cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne da manti kala harino kan da bore na bongo se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Grève d'avertissement de 24 heures observée aujourd'hui par le collectif des taxis et le Cinco Taxi. Une grève qui a été largement suivie. Constat dans un instant. Nouvelle réforme du système éducatif entreprise par les autorités actuelles qui remplace en lieu et place de l'examen du CFEPD le passage en classe supérieure. Les conséquences de cette réforme dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information que nous ouvrons par ce communiqué de presse de l'Union des scolaires nigériens USN, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens CDUSN, pour donner une chance à la mission et au comité interministériel, suspend son mot d'ordre et demande à tous ses militantes et militants de reprendre le chemin de l'école tout en restant mobilisés et attentifs sur les conclusions qui adviendront. Pour le comité directeur, le secrétaire chargé de presse Haruna Moussa Moussi. Cela dit, le transport urbain est paralysé depuis ce matin à l'origine de ce désagrément. La grève de 24 heures lancée par le collectif des taxis et le Cinco Taxi. Ces syndicats mettent en avant la revue en baisse des prix des hydrocarbures à la pompe. Constat d'Amana Abdoulaye, Issa Hassan et Jamilou Oumarou. Les taximens sont en grève. Aujourd'hui, il n'y a pas de taxi à Niamey. Ce sont là quelques propos qui déluent les langues ce matin sur les grandes artères de la capitale Niamey. Et pour cause, la grève de 24 heures entamée par les différents syndicats des transports urbains. À l'origine de cette grève pour les syndicalistes, c'est le non-respect des engagements de l'État face à un point saillant de leur plateforme revendicative qui n'est autre que la revue en baisse du prix des hydrocarbures à la pompe. Visiblement, le mot d'ordre a été respecté par les conducteurs de taxi Faba Faba et Lazare. Le constat à mi-parcours est satisfaisant. Si vous avez fait le tour de Niamey, vous allez constater que Niamey est paralysé du fait du manque de transport urbain. C'est une première satisfaction en tant que syndicaliste. Mais je pense que ceux qui ont fait le travail, c'est les militants. Nous faisons seulement le travail de la conception, de l'éducation, de la sensibilisation par rapport aux problèmes qui minent notre secteur. Cependant, cette grève n'est pas sans conséquence sur la vie des populations qui, malgré elles, avalent encore une fois de plus la pilule amère. Il badim koy sore son ke ganir go koy hayyan modo ya dinga il koy sim kan da dogonai im kan da transporteur sai dogonai im esan so zabisi zama iri zan kai bumbo is koy lokal is koy godo is go godo go ay go son ke ganir bo fen koy goido zan ba am koy godo gni buraka. Conscient des conséquences que cette grève pouvait avoir sur l'économie du pays, les autorités ont engagé des pourparlers avec les responsables des syndicats à la veille de ce mot d'ordre. Hier, nous avons appelé la veille de la manifestation au niveau de la salle de réunion de l'hôtel de ville. La partie volontaire qui était composée du ministre du pétrole, ministre de commerce, ministre du transport, équipement
Il y a 4 ministres commerce aussi, le gouverneur et le représentant du président de la République et le directeur de cabinet adjoint Bira Yacouba, les maires et vraiment un nombre important de cadres de ces différents ministères. Donc nous avons fait des discussions. On est arrivé à un moment où nous avons dit mais passons au concret. Nous sommes venus, nous avons demandé une réduction de 150 francs par litre. À votre niveau là, dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous avez amené comme proposition de réduction des prix? Nous avons compris qu'ils n'ont rien prévu. Il n'y a aucune proposition. On a dit que, écoute, c'est une discussion qui est en amont perdue, parce que nous, notre préalable, nous, les militants, nous ont donné une mission de venir vous rencontrer par rapport à la réduction des prix du carburant. Pour certains acteurs de la société civile, l'ère du syndicalisme radical est révolue. Il fallait privilégier le dialogue. Mais j'étais un peu surpris au niveau de leur doléance, parce que logiquement, les doléances qu'ils ont présentées au gouvernement, le point là où ils ne sont pas entendus, ce point-là n'est pas dans leur plateforme revendicative. Parce que tout simplement, ils ont demandé, tous les 6 points ont eu satisfaction. Le seul point qui n'a pas eu satisfaction, c'était la diminution sur le prix des hydrocarbures. Et le ministre a eu à leur dire que non, ce point-là ne figure pas dans votre revendication de 2014. Donc la logique veut quoi? Pour que la lettre soit conforme à l'esprit, logiquement, ils devraient mettre ce point-là au niveau de leurs revendications pour que ça soit un problème de débat. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la manière dont, à la fin, n'est-ce pas, la manière dont s'est terminé ces négociations. Parce qu'à la dernière minute, nous, en tant qu'observateurs, nous avons constaté qu'il y a 2 groupes d'abord. Il y a ce qu'on appelle le collectif, il y a ce qu'on appelle Sanko Taxi. Et Sanko Taxi n'a pas atteint la fin de ce débat. Il a quitté même avant la fermeture de ce débat. Et ça aussi, c'est un comportement que nous n'avons pas aimé. Quel qu'en soit le Nigérien, qui que tu sois, tout le monde a besoin qu'effectivement, qu'on revoie en baisse le prix des hydrocarbures. Mais cela peut se faire dans un champ calme, ça veut dire qu'avec des négociations sereines, mais pas en va-t-en-guerre. Autant l'État a le devoir de mobiliser les ressources du pays, autant la grève des taximens est fondée car relevant d'un droit constitutionnel, les uns et les autres doivent accorder leur violence afin de trouver une solution définitive à ce problème qui n'a que trop duré. Pour permettre justement à la population de se déplacer, malgré cette grève, l'État a mis en place des bus. Cette initiative peut désormais constituer une alternative au problème du transport urbain à Niamey, notamment lors des grèves des syndicats du transport. Constat Idima Mansiraji et Issa Hassan. Pour atténuer les effets de la grève des syndicats du secteur des transports, il s'agit notamment de ces bus mis à la disposition de la population par l'État qui, tout au long de la journée, n'ont pas cessé d'acheminer les fonctionnaires, les commerçants, les revendeurs, les ménagères, bref, tous les travailleurs sur leur lieu de travail. L'angoisse et la peur de ne pas pouvoir être en mesure de rejoindre son poste de travail et d'être utile à la nation ont vite laissé la place à l'humour et au sentiment de satisfaction. L'on n'hésite pas à s'acheter le ticket à seulement 100 francs CFA pour bénéficier de tous les conforts qu'offre ces bus. Confort dont on ne pouvait en temps réel jouir que lors des voyages. Et tant mieux. Ces bus, comme on peut le voir, ont été d'une importance capitale car ayant constitué une alternative au problème de taxi et de FABA. Cette grève des syndicats du secteur des transports, la énième du genre, doit interpeller les autorités en charge du secteur pour qu'elles pensent à faire de ces bus qui circulent fièrement un moyen définitif de résolution du problème des transports urbains à Niamey. La grève des transporteurs urbains constitue une aubaine pour certains jeunes de la capitale qui utilisent leur moto
pour transporter les riverains en échange d'une certaine somme. Le métier de taxi moto ou kabu-kabu est donc en train de prendre ampleur à Niamey comme dans les autres régions du pays. Constat Saint-Mekido, Jibril et Jamilou Oumarou. La grève des transporteurs urbains a conduit à l'événement des taxis moto communément appelé kabu-kabu dans la ville de Niamey. Une activité qui permet aux jeunes qui la pratiquent de profiter de cette aubaine pour se faire quelques sous. Kabu-kabu aujourd'hui là on dirait que c'est bon quoi. Comme il y a des clients, juste on ne veut pas laisser notre citoyen qui souffre à attendre les voitures puisqu'il n'y a pas de taxi. Nous on se débrouille, on dépose les clients, ils nous payent. Des fois on les amène moins cher, des fois on les amène cher quoi. Au grand marché, d'ici on prend comme Seria, Talagi, on prend 500. Il y a d'autres qui prennent jusqu'aux 750. On prend des personnes, des fois si tu as gagné des personnes, tu peux prendre à 750 le prix. Ou bien si tu gagnes une personne à 600, tu l'amènes. Aujourd'hui, à propos de la grève là qu'on a commencé pour débrayer. En temps normal, l'activité des taxis moto n'est pas autorisée à Niamey. Mais semble-t-il, à cause de la grève des transporteurs urbains, ces jeunes ont reçu l'autorisation d'exercer juste pour une journée leur activité. Une façon certainement d'atténuer l'impact de l'absence des taxis. Allah aikin ga safe yanzu shekara 10 da muke yin shi matsalolin mu suna da yawa. Dan ya kasance tun ba a yi tsammanin zai yi yawa ba sai yawa tun mutum na mutu uku yanzu sun zama wajen mutum 200 ana yin shi. Mutane rishin aiki yayi yawa mutane in ka samu dan motan kana rike gidanka. Kana rike uwayenka tunda da yawanci duka tsohon uwaye gare mu ba ƙarfi gare su ba mu ne ke kama musu to gashi nan muna yin yawa kuma mu on ne pas organisé dan me yasa ba mu organisé ba dan ba mu da autorisation ga gouvernement shine mu dai avec les garab. Autre aspect de cette édition, le directeur de cabinet du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a réceptionné ce matin un don de véhicules acquis sur financement du Royaume de Danemark au profit des directions et départements régionales et départementales du dit ministère, ce don d'une valeur de plus de 344 millions de francs CFA se compose de 15 véhicules. Compte rendu Hima Seibou. Appuyer les efforts du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en vue d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. C'est l'objectif de ce don composé de 15 véhicules de marque Station Wagon type hardtop d'une valeur de plus de 344 millions de francs CFA, offert par le Royaume de Danemark au ministère. Un geste qui vient ainsi confirmer l'excellente relation entre le Niger et le Royaume de Danemark. Appuyer le secteur eau, hygiène et assainissement au Niger depuis plus de 30 ans est de votre ressort. Une nouvelle phase PASEA 1 a été lancée pour 5 ans en 2012. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette phase, il a été prévu l'acquisition de 15 véhicules station wagon pour permettre aux services de mieux suivre la réalisation de leur programme. Aujourd'hui, c'est chose faite et les services bénéficiaires sont les suivants. Direction régionale de la santé publique de Zander et de DIFA, Direction régionale de l'hydraulique de DIFA, Direction départementale de l'hydraulique de DIFA, Direction régionale de l'hydraulique de Zander, Direction départementale de l'hydraulique de Zander, Direction de l'hygiène publique et de l'éducation pour la santé et Direction des études de la programmation du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Ces véhicules acquis pour un montant de près de 400 millions seront utilisés, je vous assure, à très bon escient. Ce don, a souligné le directeur de cabinet du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, permettra aux différentes directions régionales et départementales du ministère de mener à bien leurs missions afin de contribuer efficacement à la réalisation du programme de renaissance du président de la République. Le ministre de la Santé publique, accompagné du directeur de la Nutrition, a visité cet après-midi la foire maraîchère qui se tient à la place Toumo. Il est allé encourager les agriculteurs
dans leur initiative. Compte rendu Mariama Soumana. À travers cette visite, la délégation ministérielle vient d'encourager et féliciter ces vaillants agriculteurs de la région d'Agadez présents à cette 3e édition de la foire maraîchère. Ces produits locaux comme la pomme de terre et les agrumes très nutritifs et riches en vitamines contribuent à lutter efficacement contre la malnutrition sur toutes ses formes. Ces produits, également fruits de l'initiative 3N, témoignent de l'engagement des autorités nigériennes à prioriser cette initiative. L'initiative 3N est un programme cohérent de sécurité alimentaire et nutritionnelle ayant bénéficié d'importants investissements de la part de l'État et de ses partenaires. Les produits exposés ici par la région d'Agadez, composés de tubercules, des fruits et des légumes, sont les premiers résultats des efforts consentis dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative, c'est-à-dire initiative 3N. Le chef de la délégation des maraîchers s'est dit fier de cette visite qui incite davantage les maraîchers à beaucoup produire. Cette visite, en tout cas, il va la faire au niveau du stade, là où on a exposé encore, parce que là, beaucoup de gens de Niamey nous ont demandé, en tout cas, à exposer ces produits-là dans tout Niamey, ce n'est pas seulement à la place Toumo. Donc vraiment, cette visite nous a beaucoup réconfortés et nous a donné du courage vraiment pour continuer dans la nation. Merci. Accompagnant la délégation ministérielle à cette foire qui se tient dans son entité, le maire du 3e arrondissement a lancé un appel à l'endroit des agriculteurs des autres régions à emboîter le pas aux maraîchers d'Agadez. Nous sommes très satisfaits et nous remercions le ministre de nous avoir invités à prendre part, mais nous profitons pour lancer un appel pressant d'abord aux producteurs, pour que les gens, les producteurs, qu'ils ne se découragent pas, qu'il y ait encore plus d'initiatives et qu'ils voient ce que les capacités des populations de la région d'Agadez, que la terre ne ment pas comme l'a dit. Il suffit seulement d'avoir du courage et de la persévérance pour pouvoir l'exploiter. Lors de cette visite, une machine d'expérimentation de téléirrigation horticole ou arrosage à distance à partir du téléphone portable a été présentée à la délégation. Sur un tout autre plan, pour faciliter l'accès au village de Kotiré aux fidèles musulmans qui prendront part au Mouloud, ce dimanche, le comité d'organisation a réhabilité la route principale qui donne accès au village. Une initiative salutaire qui réjouit les fidèles musulmans et toute la population du village. Compte rendu, Murtala Zouberou et Issa Hassan. Situé à une trentaine de kilomètres de Niamey, le village de Kochiri réunit chaque année des milliers de fidèles musulmans pour la célébration du Mouloud ou fête anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Avant, pour se rendre à ce village, c'était un véritable calvaire parce que la voie menant au village était sablonneuse. Pour remédier à cette situation, le comité d'organisation du Mouloud 2014 a retapé la voie de l'entrée du village jusqu'à la grande mosquée. Wone binkane bambatano kan irgo ga batu jirai ka jirai zan fondo no kan sadin bore mbono gutun kai ga hanse ngai bon sai dingai kambai iga du yanku gadan nan goyan nan fo muton di yanku gadan nan fo muturi yan patiga da kai bore di dingai kambai kan igo ga te irko hinnase asen irko subhanahu wa ta'ala ka giya iga ga sina ka gino sujin da gomni wone wo kan hunkuna andi alhamdulillah borgutun kal ko kiri. À travers ce geste combien louable, les populations et les invités qui prendront part au Mouloud ce dimanche 19 janvier pourront facilement accéder à Kochiri. Politique dans ce journal, les militants du parti Modenefa Lumana de la sous-section d'Angoulbi de Maradi se sont réunis hier à la Samaria du quartier pour rendre public une déclaration. Objectif adhérer au PNDS Tareya. Le compte-rendu de nos correspondants de Maradi, Aoussi Abdraman et Abdelkader Ilyassou. Ils étaient nombreux les militants et militantes du Modenefa Lumana du quartier d'Angoulbi de la ville de Maradi, dont El Haj Sani Dijougnou a adhéré au parti PNDS Tareya.
Une adhésion qui se traduit par leur ferme engagement à soutenir le chef de l'État et le gouvernement de la 7e République dans toutes les actions entreprises par ceux-ci pour construire une nation forte et prospère. Ils l'ont fait savoir à travers cette déclaration. Nous, ex-militants du parti Lumana Africa sous-section d'Angoulbi, réunis ce jour mercredi 15 janvier 2014, faisons la déclaration de notre adhésion massive et effective au PNDS Tareya. Apportons notre soutien à nos opérateurs économiques dans leur recherche du mieux-être du Nigérien en général et de la région de Maradi en particulier. Apportons notre soutien au président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, pour les multiples actions de développement réalisées dans la région de Maradi à travers son programme de renaissance. Lançons un appel à tous de venir nous rejoindre pour ensemble soutenir le gouvernement de la 7e République afin que le programme de la renaissance devienne une réalité au Niger. Plusieurs autres interventions des militants du PNDS Tareya et de ceux du Modène FA Lumana qui viennent de faire leur entrée dans le Parti Rose se sont ensuite suivies. Des interventions qui convergent vers un seul idéal qui est celui de la renaissance du Niger dans la paix. Inauguration officielle de la boutique d'intrants agricoles du village de Tachagor, mise en place par l'ONG Oxfam, un don qui vise à accompagner les agriculteurs afin d'atteindre les objectifs de l'initiative 3N. Compte rendu Ramedi Alassane et Babale Amazaghi. Les tendés, les danses et les jolis boubous, bref, tous les ingrédients d'une fête réunis au village de Tachagor pour l'inauguration de la toute nouvelle boutique d'intrants agricoles. L'autre attraction, et pas des moindres, est que le tout nouveau préfet du département a fait le déplacement en compagnie pour la circonstance du maire de la commune et surtout du coordinateur de ce bureau Oxfam d'Agadez et de ses plus proches collaborateurs. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la reconstruction de la résilience des communautés exécuté par Oxfam avec l'appui de la coopération suédoise. Ce projet démarré en 2012 et dont nous en sommes à la phase de consolidation a appuyé à ce jour 2051 ménages, soit 14 357 personnes, et a permis de réaliser plusieurs actions dans la commune parmi lesquelles nous pouvons citer la réhabilitation de 2 puits communautaires, le renforcement de 9 banques céréalières, la création et la réhabilitation de 3 boutiques d'intrants agricoles. Aujourd'hui, c'est au tour des populations du village de Tachao et environ de recevoir officiellement une nouvelle boutique d'intrants agricoles avec les équipements et produits nécessaires, à savoir les semences, les produits phytosanitaires, les motopompes, le petit matériel agricole, les tuyaux pour le réseau californien. Oxfam, au nom de son directeur pays, s'engage à appuyer et accompagner dans la limite de ses moyens les bénéficiaires pour une gestion efficiente, transparente et une meilleure appropriation de ces projets. En réponse, un représentant des villageois s'est exprimé au nom des habitants du village de Tachagor et environ. Au nom de la population de Tachagor et Bourne, nous remercions vivement aux partenaires Oxfam SIDA pour ses appuis combien importants à cette population. Nous remercions également M. le maire de Dabaga pour sa parfaite contribution. Nous remercions également au préfet du département de Tirozérine qui a bien voulu assister à cette importante manifestation. Oxfam intervient dans au moins 11 villages de la commune de Dabaga afin d'accroître la capacité de résilience des producteurs maraîchers de la zone. Un choix qui justifie ici le chargé du programme d'urgence du sous-bureau Oxfam d'Agadez. En réalité, cette activité de boutique d'entrants vient renforcer, et comme ça a été dit depuis ce matin, la capacité de résilience des producteurs maraîchers qui sont vraiment rendus vulnérables par les crises récurrentes. Et pour nous, vraiment, c'est un symbole, comme je dis, assez fort de venir autour de cette vallée, là où il y a beaucoup de producteurs qui sont, en tout cas, meurtris par les activités les inondations et la baisse de la nappe. Dans son adresse aux habitants du village de Tachagor, le préfet de Tirozérine a loué une telle initiative qui s'inscrit dans le cadre d'aide d'urgence aux personnes vulnérables et consécutivement dans le cadre du programme 3e du président de la République.
Le sultanat de Zender a organisé la traditionnelle tournée du sultan à travers la ville du Damagaran. Cette cérémonie appelée Hawan Daba est organisée chaque année à l'occasion du Mouloud. Compte rendu Moussa Adamou Garba. Ils étaient plusieurs centaines d'individus à prendre part à cette cérémonie traditionnelle organisée par le sultanat de Zender. Cette cérémonie commémorative est célébrée à l'occasion du Mouloud. À travers cette grande rencontre appelée aussi Hawandaba, le sultanat saisit l'occasion pour faire une tournée à travers la ville, l'occasion pour le sultan d'être en contact avec la population. Cette cérémonie permet également de juger la popularité du sultan. Il est très facile de remarquer la foule qui jonche les différentes rues empruntées par le cortège. Cette tournée a commencé au palais du sultan pour se terminer au point de départ en passant par le gouvernorat, Hilin Tambari et le grand marché. Selon les dignitaires du sultanat, il est de leur devoir de perpétuer cette tradition. Le sultan a profité pour adresser ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'éclat de cette cérémonie. Par ailleurs, il a demandé à la population d'apporter sa contribution pour pérenniser la paix dans notre pays. En dehors du caractère traditionnel, cette tournée permet également à la population d'approcher le sultan de très près afin de l'admirer, voire le toucher. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, Inch'Allah. Toujours à Zender, le comité directeur de la FENI Basket s'est réuni le week-end dernier pour échanger autour des problèmes qui minent le basket nigérien. Le compte-rendu est signé Moussa Adamou Garba. Il s'agit pour le comité directeur de la FENI Basket de mettre les pendules à l'heure, car depuis quelque temps, la FENI Basket traverse une crise sans précédent. La preuve, certaines ligues n'ont pas pris part à cette réunion. Cette réunion a été le cadre de réflexion profonde en vue de trouver les solutions idoines pour juguler la crise. En présidant la réunion, le secrétaire général de la région de Zender a rappelé aux participants le besoin de dégager les mêmes valeurs de responsabilité, de participation pour faire rayonner le basket nigérien. Il va falloir que vous essayiez de tracer des axes permettant de vous tirer des différentes divergences et des crises qui sont en train de miner ça et là et qui ne permettent pas d'évoluer dans le sens positif de votre sport. Si il n'y a pas une cohésion permettant à ces juniors-là de se développer, vous risquez de tuer votre sport dans l'œuf. Selon le président de la Ligue de Zender, plusieurs réalisations ont été exécutées au profit du basket à Zender. La Ligue régionale de basketball de Zender, que j'ai l'insigne honneur de diriger, a été mise en place le 13 août 2012. Aussitôt installée, nous nous sommes attelés à l'élaboration d'un plan d'action comportant plusieurs activités, notamment la réfection des terrains de jeu, la vulgarisation de la pratique du basket à la base à travers l'organisation des tournois interscolaires et la recherche des sponsors pour les équipes seniors. Monsieur le secrétaire général, avec l'appui du bon Dieu, de nos autorités régionales et de nos partenaires, nous avons pu faire la réfection des installations de terrains de jeu par la confection de nouveaux panneaux, le traçage des aires de jeu et la reprise de l'éclairage. 2 tournois scolaires ont été organisés, dont le premier à l'intention des grandes écoles de la ville, à savoir les CES, les lycées, les écoles de formation professionnelle université de Zender et le second à l'endroit du collège d'enseignement général. Il faut aussi noter qu'une de nos équipes seniors, l'AS Douane, a participé à la Coupe du Président de la République tenue en août et au championnat national en septembre à Arlit.
Cette réunion a permis quand même de jeter les bases de nouveaux départs après toutes les difficultés que traverse la Fédération nigérienne de basketball. Comme je l'ai dit dans les titres, les élèves du CM2 passeront dorénavant en classe supérieure sans faire l'examen du CFEPD. C'est une nouvelle réforme du système éducatif nigérien, du système éducatif entreprise par les autorités actuelles. Quelles peuvent être les conséquences de cette nouvelle réforme? Élément de réponse dans ce dossier signé Isidore Banaba et Soumela Dandi. Pour moi, ce n'est pas bon parce que les autres ne prennent pas leurs leçons. On ne va pas faire l'examen parce que si même on fait les élèves, les autres élèves, ils vont tricher. Et que tricher, ce n'est pas bon. Parce que les compositions, là, on ne triche pas. On surveille. Mais si l'examen, les autres maîtres même montrent aux élèves. Ces enfants que vous venez d'entendre sont de la classe du CM2. Après 6 ans sur les bancs de l'école, ils doivent passer le CFEPD, le certificat de fin d'études du premier degré, ce que les enfants appelaient certificat d'études primaires élémentaires CEP. Cette année, il n'y aura pas de CFEPD. L'examen a été supprimé. Moi, je veux qu'on fasse les examens du CFEPD plutôt que de faire les compositions. Je veux qu'on fasse tous les examens que les compositions. Parce que tout celui qui ne connaît pas ne va pas passer en classe de 6e. Nouvelle réforme-là, à notre niveau, on croit que c'est très bien. L'État a très bien fait de ne pas faire l'examen. Car dans la plupart des cas, quand on fait l'examen, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas le niveau et qui passent en classe de 6e. Et ça n'arrange pas les parents, y compris les élèves. La meilleure des choses est que quand on a la moyenne, on passe en classe de 6e. Pour relever le niveau là, on doit, dès le bas âge, donc dès le CICP là, de laisser le passage automatique. On doit mettre l'accent depuis le CI et le CP jusqu'au CM2. C'est mieux que de venir ici et obliger à l'enfant de faire ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Avec la nouvelle mesure, plus besoin du CFEPD pour entrer en classe de 6e. Avec 5 sur 10 de moyenne, on accède au collège. Pourquoi la suppression de cet examen? C'est d'abord parce que le CFEPD a perdu de sa valeur marchande. C'est aussi parce qu'il a une faible objectivité. De moins en moins, on y croit. Bien entendu, les responsabilités sont partagées. L'État a une grande part de responsabilité, nous en sommes conscients. Mais aussi les acteurs, les autres acteurs qui sont les enseignants et même les parents. Plus personne ne croit à ce diplôme-là. Vous trouverez quelqu'un titulaire du CFEPD mais incapable de lire, d'écrire et de compter. Or, un certificat par essence est censé certifier toutes ces compétences-là. Au-delà de cette suppression, il y a cette volonté aussi d'aller vers l'éducation primaire universelle, de nous conformer à l'éducation de base élargie, comme il y a souscrit le Niger à travers l'UEMOA. Les parents d'élèves, pour la plupart analphabètes, savent-ils quelque chose de cette nouvelle mesure et ses conséquences? Effectivement, nous avons appris avec surprise en tant que parents d'élèves la nouvelle réforme ou la suppression du CFEPD pour les élèves de CM2. Et je dirais en tant que parent d'élèves que cela m'a beaucoup touché. M'a touché par rapport à quoi? Par rapport à la baisse de niveau déjà des enfants. Il vous souviendra que ça fait des années qu'on a toujours crié que le système éducatif a perdu sa crédibilité. En tout cas, cette crédibilité, effectivement, les gens avaient énuméré beaucoup d'aspects qu'il avait suscité, notamment la contractualisation, notamment les différentes réformes, parce que ce n'est pas la première réforme. Au Niger, nous sommes champions en réforme. Et le malheur ou le comble que nous n'avons jamais eu l'opportunité de s'asseoir, faire en tout cas un bilan à mi-parcours de ces réformes. Le fait que de nombreux élèves passent en classe supérieure sans un bon niveau ne va pas plutôt handicaper l'école et surtout la qualité du niveau des enfants? Nous pensons que si l'évaluation est faite en tout cas de façon objective, un élève qui a 5 sur 10 de moyenne, je pense bien qu'il doit pouvoir savoir lire et écrire.
Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que, en tout cas, il faut revoir maintenant tout le système. Parce que si un élève n'arrive pas à lire et à écrire pendant qu'il a eu 5 de moyenne au CM2, je pense qu'il y a un problème. Donc ça, sur ce point, je pense que si en tout cas on respecte les principes de l'évaluation, on pourra dire que ça pourra changer un peu les choses de ce côté-là. Toute réforme a ses avantages et ses inconvénients. Notamment parce qu'aujourd'hui, il faudrait retenir que c'est une réforme qui ne fait pas l'unanimité au niveau comment est-ce qu'on appelle les différents partenaires. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est la responsabilité de l'enseignant qui est engagé, puisqu'il devrait suivre ses élèves, organiser les compositions, donc il est le seul maître comptable. Cette nouvelle mesure n'a-t-elle pas d'inconvénients pour les années à venir? Or, nombreux sont les élèves du niveau du CM2 qui ont encore des difficultés à savoir lire et écrire. Hormis cette nouvelle disposition, la plupart des enseignants sont contractuels. Pas de maître chevronné. Quelles sont les perspectives qu'envisagent les responsables de l'éducation? Il ne s'agit plus justement de faire ce que nous appelons le bachotage. On prépare les élèves pour l'examen. Et l'examen est devenu une fin en soi. Au point où, comme je vous l'ai dit, il ne certifie plus rien. Et personne n'y croit. Même les élèves disent « Mouché Sam Kassam ». Le parent d'élève, un parent d'élève a dit à son enfant « Si toi tu admets, moi aussi je suis capable d'admettre ». On ne croit plus. Donc, ça veut dire nous voulons qu'on se départisse de cet esprit de la course vers les examens pour se focaliser sur les apprentissages, les acquis réels des enfants. Le savoir lire, le savoir écrire, le savoir compter. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les enseignants vont évaluer autrement. Il s'agit d'aller vers ce que dans le jargon de la pédagogie nous appelons l'évaluation formative, qui consiste à identifier, après l'évaluation diagnostique, les insuffisances des élèves et à les corriger avant de passer à l'étape suivante. Et cela se passe à chaque leçon, mais aussi à chaque niveau. Dès le CI, il faut asseoir les premières compétences, les premières aptitudes. Dès le CI. Si ce n'est pas fait, au CP, on corrige. Mais on ne fait pas passer comme ça sans remédiation. Nous espérons que cette mesure ne videra pas le système éducatif nigérien de sa qualité. Voilà, ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.